Bonsoir. Alors, je vous propose une lecture dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 10. Ok, j'y suis. Alors, 1 Corinthiens 10, premier verset. « Je veux que vous vous rappeliez, frères, ce qui est arrivé à nos ancêtres qui marchaient avec Moïse. » Donc là, je lis dans la français courant. « Ils ont tous été sous la protection du nuage. Ils ont tous passé à travers la mer Rouge. Dans le nuage et dans la mer, ils ont tous été baptisés en étant unis à Moïse. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle. Ils ont tous bu la même boisson spirituelle. Ils buvaient en effet au rocher spirituel qui les accompagnait, et ce rocher était le Christ. Pourtant, la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu. Et c'est pourquoi ils tombèrent morts dans le désert. » Donc c'est un passage sur lequel il y a beaucoup de choses à dire sur Christ qui les accompagnait dans le désert, mais ce n'est pas cet aspect qui a retenu mon attention. Dernièrement, je lisais la lettre de Paul aux Corinthiens en regardant dans la lettre de Paul aux Corinthiens toutes les causes de conflits et de disputes qu'il y avait dans cette église de Corinthe. C'est vraiment une caractéristique de la première lettre de Paul aux Corinthiens, c'est que c'était une église où les choses allaient pas trop bien et les gens avaient toutes sortes de conflits. Par exemple, au premier chapitre, il commence d'emblée en disant, voilà, chez vous il y a un problème, c'est que les gens, ils ont des partis, ils ont des prédicateurs ou des apôtres préférés et ils se disputent pour ça, bêtement. Au chapitre 4, il parle aussi du risque de comparaison entre les serviteurs de Dieu qui pourraient se comparer les uns aux autres et comment ça peut causer des problèmes. Chapitre 6, il parle des chrétiens qui ont des procès carrément, qui vont se traîner les uns les autres devant les tribunaux, sans donner des détails sur quel genre d'affaires, mais pour des histoires d'injustice et de jalousie. Et ça parle de ce thème de la différence qu'on a entre nous, le fait qu'on est chacun différent dans l'Église. Et bien ça revient tout au long de cette épître, de cette lettre aux Corinthiens, et le fait qu'on est différent, ben c'est beau le fait qu'on est unis dans l'Église grâce à ce que Christ a fait pour nous, ce qu'on chantait tout à l'heure, que Christ nous a rachetés et que donc on est unis, et Paul parle de ça, du fait qu'il n'y a plus de différence même entre les esclaves, ça existait à l'époque encore l'esclavage, entre les esclaves et leurs maîtres, il n'y a plus de différence, c'était incroyable ce qu'ils vivaient, mais dans la pratique c'était quand même très compliqué. Même au chapitre 11, il parle de quand ils viennent se réunir pour la Sainte Seine, qui était plus autour d'un repas, comme ils le faisaient, qu'il y en a qui faisaient des super repas et qui s'empiffraient, pendant qu'il y en a, ils étaient pauvres et ils n'avaient pas de quoi. Et donc toutes ces différences dans la société entre les pauvres et les riches, les différences entre ceux qui étaient d'origine grecque, enfin juive et non juive, ce qu'il appelle les Grecs, donc les différences culturelles, ethniques, et puis au chapitre 12, les différences de dons. Il leur explique, chapitre 12, comment c'est comme dans un corps où la main et le pied ont des rôles différents. Et donc c'est ça le contexte de l'épître aux Corinthiens. Paul parle beaucoup des différences et de comment les surmonter, de comment arriver à fonctionner ensemble. Et en lisant tout ça, je me disais, mais souvent, on pense que les choses ne vont pas à cause des différences. Et on se dit, c'est pas juste parce que, je sais pas, lui, il fait le même travail que moi et il gagne 2 fois plus, c'est pas juste. Et ça, c'est un gros problème. Et on va trouver des raisons comme ça d'expliquer les problèmes à cause des différences. Et en fait, c'était en réfléchissant à toutes ces choses et à ce contexte qu'en relisant le chapitre 10, il y a un mot qui revient et qui m'a interpellé dans ce contexte de l'épître aux Corinthiens, c'est ils ont tous été sous la protection du nuage,
ils ont tous passé à travers la mer Rouge, ils ont tous été baptisés en étant unis à Moïse, donc ça c'est une image de baptême, hein, la traversée de la mer Rouge. Ils ont tous mangé la même nourriture et ils ont tous bu la même boisson. Et en réfléchissant à ça, je me dis, tiens, ça c'est un contraste, parce que là il n'y a plus de différence en fait, ils sont tous logés à la même enseigne, ils mangent la même chose, ils boivent la même chose. Et si on réfléchit à l'histoire où ils quittent le pays d'Égypte, on ne peut pas dire qu'il y a des riches qui possèdent des grandes et belles maisons et des pauvres qui sont à la rue. Non, ils sont tous sous des tentes, il n'y a personne qui possède des propriétés. Donc ils sont tous... Et je me suis dit, c'est peut-être même dans l'histoire du monde le moment où il y a un peuple qui a été vraiment le plus... tout le monde égal, quoi. Parce qu'ils ont tous fui d'Égypte avec ce qu'ils pouvaient emmener, avec l'argent, les choses que leur ont donné les Égyptiens. Et puis voilà, ils mangeaient la manne, et ça m'a fait penser encore quand on lit l'histoire de la manne, ça insiste sur le fait qu'il n'y a personne qu'en avait trop, et il n'y a personne qu'en manquait. Et donc, on pourrait se dire, eh ben alors tout allait très bien, et eux, ils ont été une génération bénie, et ils se sont épanouis spirituellement, et ont fait de grandes choses. Et ce n'est pas exactement ce qu'on a lu dans notre passage, puisque ça dit la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu. Donc la plupart d'entre eux, c'est-à-dire je ne sais plus combien de centaines de milliers, moins d'eux, Caleb et Josué, et c'est pourquoi ils tombèrent morts dans le désert. C'est dit clairement qu'il y a de cette génération, il n'y a que Caleb et Josué qui ne sont pas morts dans le désert. Après, c'est les enfants de cette génération qui sont entrés dans la terre promise. Et donc pour revenir, je pense que ce n'est pas le thème principal de ce passage, le fait qu'ils étaient tous égaux, mais c'est ce qui m'a marqué dans le contexte de l'Épître aux Corinthiens, et le fait de dire, bah oui, toutes ces différences où on se dit, c'est pas juste parce que moi je travaille plus et lui il gagne plus, et moi j'ai une vie plus dure, et lui il est né dans une famille privilégiée, et notre société nous met de ça tout le temps, et essaye de nous convaincre que s'il y avait plus d'égalité, eh ben nos problèmes ils seraient réglés. Mais en fait, ce que nous dit Paul dans l'Épître aux Corinthiens, qu'est-ce qu'il leur dit dès le premier chapitre, quand ils ont des problèmes entre eux à se disputer? Il leur dit, c'est parce que vous n'êtes pas spirituel, vous êtes charnel. C'est le mot un peu ancien, mais ça veut dire naturel. C'est la nature humaine. C'est la nature humaine qu'on va se disputer, qu'on va faire des problèmes, et qu'on peut chercher toutes les solutions et chercher à régler les problèmes par l'égalité, par des méthodes un peu techniques, par des méthodes, par des règles. C'est pas ça qui va changer nos cœurs. Et ce que Paul dit de façon répétée dans l'Épître, que ce qui va nous changer nos cœurs, c'est de marcher selon l'Esprit de Dieu et de se rappeler ce que Christ a fait pour nous. Paul, il leur disait, donc chapitre 3, frères, c'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, c'est-à-dire l'homme tel qu'on est naturellement. Comme à des enfants en Christ, c'est-à-dire des personnes qui n'étaient pas encore devenues matures dans la connaissance de ce que Christ avait fait pour nous. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme, selon la nature humaine? La jalousie et les disputes, pour Paul, elles ne viennent pas des différences, elles viennent de quand on marche par notre nature humaine. Quoi qu'on fasse, et c'est vrai qu'on le voit aussi dans notre société, on essaye de faire les choses égales au travail. Quand on est dans une grande boîte, il y a des grilles salariales pour que, voilà, les personnes qui font la même chose, et c'est bien sûr, on veut aussi qu'il y ait cette justice. Mais alors après, s'il y a quelqu'un qui a un tout petit avantage, on devient aigri en fait. Et quand il y a une toute petite différence, on s'énerve. Et on dit, c'est pas juste. Donc en fait, grande différence, petite différence, si le problème il n'est pas réglé dans le cœur, eh bien le problème, il va demeurer. Et c'est ce que m'a fait penser ce passage des Israélites qui avaient la complète égalité, et ça ne les a pas amenés à être reconnaissants et à dire, bon, maintenant on n'a plus de raison de se disputer. La jalousie, elle est en nous. Quand on regarde les premières histoires de la Bible, Caïn et Abel, ça commence avec de la jalousie. Abel, il n'avait rien fait à Caïn, mais Caïn était quand même jaloux de lui.
Et il a été jusqu'à le tuer. Et donc, ça m'encourage dans l'église ou au travail ou dans la mission. J'ai été confronté en janvier à plusieurs situations, pas dans mon travail ici, mais de personnes qui sont sur le champ missionnaire où il y a des conflits. Ils me contactaient pour parler des conflits qu'ils traversaient. Et une personne, c'était, il travaillait avec des personnes d'un pays d'Afrique. Et donc, il y avait de la jalousie parce que eux, les Français, ils ont des salaires qui sont tellement plus élevés que les autres des pays d'Afrique. Et puis une autre, dans un autre pays, c'était le contraire. Parce que ses collègues, c'était pas juste les conditions financières par rapport. Et en fait, tantôt on va être plus riche que les autres, tantôt on va être moins riche que les autres. On trouve toujours des gens qui ont plus, dont on pourrait être jaloux, et des gens qui ont moins, qui pourraient être jaloux de nous. Et dans l'église de Corinthe, en fait, il y avait toutes sortes de différences, toutes sortes de raisons d'être jaloux, toutes sortes de raisons de s'en vouloir et de se chercher des choses. Mais Paul, il ne va jamais chercher à légiférer en disant on va trouver une solution de répartition, etc. Que ce soit pour les dons spirituels, que ce soit pour la richesse, pour la classe sociale. Il dit le problème, c'est dans le cœur de chacun de nous, est-ce qu'on va marcher selon notre nature humaine ou est-ce qu'on va marcher selon l'Esprit de Christ qui nous permet d'avoir l'unité grâce à ce que Christ a fait pour nous. Voilà, c'est ce que je voulais